Bonjour, Denise Bombardier, journaliste, écrivain québécoise, polémiste reconnue aussi en France, bien sûr, où vos coups de gueule sont parfois légendaires. Et là, c'est un grand coup de gueule que vous poussez avec Françoise Laborde, la journaliste française. Ne vous taisez plus, publié chez Fayard. C'est un échange après l'affaire Strauss-Kahn, après ce que vous dites, le séisme du Sofitel. Vous dites ne vous taisez plus. Et c'est un regard croisé. Et en ce sens-là, l'expérience québécoise est très intéressante. Parce que je pense qu'on est, en francophonie, je vous dirais que nous, on est les modèles à cet égard. Parce que nous, on a changé. On est certainement 30 ans en avance sur vous. C'est pas peu dire. C'est-à-dire que dans l'affaire Strauss-Kahn, pour parler très clairement, oui, ça se serait passé autrement si c'était au Québec. Mais par exemple, pour ce qui est de l'affaire Danon, où on a reconnu qu'il y avait agression sexuelle, mais il y a prescription, nous, le législateur, dans sa sagesse, je vous dirais, et sous la pression du mouvement des femmes, avec des hommes, le législateur a changé la loi. Il n'y a plus de prescription. Donc, ça veut dire qu'il y a procès. Ça veut dire que dans le cas de l'affaire Bannon, Dominique Strauss-Kahn aurait été condamné à de la prison. Absolument. Puisqu'il a été reconnu tout à fait comme pour l'agression sexuelle, non pas le viol. Hein. Et en plus, en matière de viol et de harcèlement sexuel, au Canada, vous ne pouvez pas, le législateur aussi a changé la loi, vous ne pouvez pas porter en défense devant le juge, si vous êtes accusé d'avoir violé ou harcelé, vous ne pouvez pas mettre devant le juge comme argument en votre faveur la vie passée de celle qui prétend avoir été violée ou harcelée. Oui, Denise Bombardier, qu'est-ce qui vous a révolté à ce point que vous écrivez ce livre-là, comme ça? Qu'est-ce qui vous a révolté finalement, et notamment en France? Oui. Eh bien, ce qui m'a révolté, c'est la même chose. C'est ce qui a révolté aussi Françoise Laborde, et les Françaises. Ce qui m'a révolté, c'est qu'un pays qui se dit civilisé, qui donne des leçons à la terre entière, qui défend la Charte des droits, qui défend les droits partout ailleurs dans le monde, qu'il y ait une telle omerta. Parce qu'on sait bien qu'il y a omerta en France. Parce qu'il y avait la présomption d'innocence. Oui, bien, mais la présomption d'innocence ne peut pas servir à tout, je vais vous dire, et certainement pas à ne pas admettre aussi qu'il y a une présomption d'innocence pour la victime. La victime, dans les premiers jours, si vous vous souvenez bien, vos grands ténors, ils se sont à ce moment-là exprimés. À peu près, ils n'ont pas eu de compassion. On a dit c'est du troussage domestique, on a dit il n'y a pas mort d'homme. Tout ce qui a été dit de la part de gens qui défendaient par ailleurs les droits de la personne. Et je pense qu'à l'étranger, je vais vous dire, puisque moi je le voyais de l'extérieur et je voyais bien mes compatriotes, à l'extérieur, mais c'est incompréhensible, surtout des gens en plus qui se disent progressistes, qui se disent de gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a en France une sorte de tolérance comme ça, écoutez, pour la drague appuyée, on va dire, ou que finalement... Mais c'est pour... Les femmes se taisent. Je vais vous dire, les Françaises sont plus soumises que nous. Ça c'est clair. Et les femmes se taisent parce qu'elles ont peur. D'abord, elles ont peur pour elles-mêmes. Elles ont peur de parler parce qu'elles ont peur de perdre leur travail. Quand c'est dans un rapport de force et quand c'est dans un rapport de pouvoir, c'est le droit de cuissage, ça vous vient des rois, n'est-ce pas? Vous avez une longue tradition. Mais les traditions, ça s'arrête. Et des cultures machistes, des cultures qui ne reconnaissent pas les relations d'égalité entre les hommes et les femmes, il faut que ça s'arrête. Oui. C'est plus de la culture, c'est de la barbarie. Vous rapportez des propos, bon, on peut en parler. Vous dites, par exemple, les gens vous disent, une fellation, quand on ne veut pas, on n'a qu'à mordre. Oui, c'est ça. Vous citez ça. On entend ça. Oui. Mais vous vous rendez compte? Et les gens le disent, ils ne se gênent pas pour le dire. C'est quand même invraisemblable d'entendre des propos pareils. Je doute qu'on puisse... Évidemment, chez nous, il y a bien des machos. C'est pas parce qu'il n'y a pas des machos, d'ailleurs. Nous, c'est pas parce qu'il n'y a pas de machos, c'est pas parce qu'il n'y a pas de harceleurs, c'est pas parce qu'il n'y a pas de violeurs, c'est que la société ne le tolère plus. Et la société, ce sont des hommes et des femmes réunis. C'est ça. Nous, on dit que l'identité québécoise, maintenant, une des valeurs qui définit l'identité québécoise, c'est le respect et l'égalité entre les sexes. Et l'égalité, ça va jusque-là. Mais on va vous dire, Denise Bombardier, Dominique Strauss-Kahn n'a pas été condamné, ni dans l'affaire Bannon, puisqu'il y avait prescription, ni dans l'affaire du Sofitel, puisqu'apparemment la plaignante avait menti sur un certain nombre de choses. Mais dans l'affaire Bannon, il y a eu agression sexuelle, a été reconnue, mais il y a prescription, donc on ne peut pas poursuivre. Mais le droit ne peut pas contenir toute la morale et la vérité juridique, on le sait très bien, ne correspond pas à la vérité historique. Parce qu'on croit qu'il faut qu'il y ait présomption d'innocence et si on n'est pas capable dans notre système de le prouver en droit, et à ce moment-là, on est obligé, on sait bien qu'on libère des gens qui sont des meurtriers, mais si on n'est pas capable de le prouver, c'est ça. Mais je vous dirais qu'en matière d'agression sexuelle et de viol,
Je crois que c'est... Et moi, j'ai eu des discussions avec des juges à Montréal là-dessus, juste avant de venir ici, des juges en cour criminelle qui disaient, on se rend bien compte que c'est extrêmement difficile. Comment décrire le consentement? C'est là... Mais il y a une façon de faire qui contrebalance ça, et c'est ce que je vous dis. Nous, il n'y a plus de prescription, et on ne peut pas dire, madame est une prostituée, madame couche à gauche et à droite, madame a menti, avant elle a menti à ses employeurs, on ne tient pas compte de ça, on ne tient compte que des faits reliés à l'accusation de viol ou d'agression. Oui. Alors, voyez, évidemment, on peut le faire comme ça. Mais vous parlez déjà. aussi dans ce livre des excès du féminisme. Vous dites effectivement les rapports hommes-femmes, il doit y avoir cette espèce de rapport de séduction. Il faut faire effectivement cette limite. C'est pas évident. Écoutez, il n'y a rien. Toutes les femmes revendiquent la séduction. Toutes les femmes adorent recevoir des fleurs. Toutes les femmes aiment se faire la cour avec des mots comme vous en France, justement, hein, qu'une majorité d'hommes, je dirais, une majorité d'hommes, c'est faire la cour avec des mots. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la grossièreté. Du machisme, on parle des remarques, non seulement machistes, mais des remarques grossières. On parle des propos graveleux. C'est que Dominique Strauss-Kahn, on voyait le livre qui vient de sortir, Tristan Banon, vous dites que Dominique Strauss-Kahn est représentatif de quelque chose qui est général en France? Non! Certainement pas. Je ne mettrais plus les pieds en France si c'était comme ça, très franchement. Et moi, je n'ai pas eu avec les hommes en France, sauf exception. J'ai quand même eu quelques-uns, mais j'ai eu des rapports délicieux avec les hommes en France. Non, mais il faut que... D'abord, de toute façon, la discussion, qu'on le veuille ou non, elle a commencé. Et moi, je considère d'une certaine façon, et Françoise est d'accord avec moi là-dessus, que le mai 68 des femmes, c'était le mai 2011, et qu'à partir de maintenant, les femmes... Elles vont avoir de la difficulté à parler parce qu'elles prennent des risques, parce qu'elles sont pas toujours, c'est pas toutes des battantes qui sont capables d'affronter l'ouragan. Oui, parce qu'il y en a qui sont pas d'accord en face. Yvan Levaille sort un livre qui s'appelle Chronique d'une exécution, on cherche midi. Vous avez lu ce livre qui défend Dominique Strauss-Kahn? Je dois être une des seules personnes à l'avoir vraiment lu. Je trouve que c'est au-delà de l'indécence. Au-delà de l'indécence, de décrire, de dire qu'une fellation, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas un couteau ou un fusil sur la tempe, c'est quand même... Mais il décrit une exécution, finalement. Dominique Strauss-Kahn a été exécuté, livré en pâture. C'est ça. Et puis, il compare il compare aussi avec les politiques nazies, ce que Himmler faisait aux Juifs. Écoutez, ça dépasse l'entendement et... ça nous laisse, on sort de là et je vous assure, ça nous prend quelques heures pour se remettre d'une chose pareille. C'est terrible, c'est terrible d'écrire des choses pareilles. Anne Sinclair, quelle image vous avez d'elle? Je crois que ceux qui ont dit voilà une épouse aimante, voilà une femme qui aime son mari, qui le protège. De citer Anne Sinclair, moi personnellement, je ne crois pas que c'est une épouse modèle. Je crois que c'est une femme qui doit être dans une douleur extrême, qui est dans le déni. Vous savez, ça existe, la mentalité des femmes battues. Mais c'est pas le domaine de la vie privée, ça? Est-ce que on peut respecter cette séparation? Mais écoutez, parce qu'il n'y a rien de privé maintenant. Tout ça est public, n'est-ce pas? Et on ne peut pas dire, on peut pas dire aux femmes françaises, voilà le modèle de l'épouse. On a déjà eu la Sainte Vierge comme modèle d'épouse. On en a assez. C'est pas vrai. C'est pas ça une épouse modèle. Certainement pas. Merci Denise Bombardier. Ne vous taisez plus, et on voit que vous ne vous taisez pas, et publié chez Fayard. Merci. Merci beaucoup, Patrick.